Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend du pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Un très beau passage de l'Évangile selon saint Jean, un passage riche en enseignements symboliques et qui commence à parler de l'évangélisation, le fait d'aller dans le monde pour proclamer la vie éternelle, la résurrection. C'est l'image de ce Pierre qui jette un filet pour en tirer des poissons. Les poissons sont tirés hors de la mer symbole de la mort, c'est-à-dire hors du péché, pour être amenés dans la barque, symbole de l'Église, et ensuite être amenés jusqu'aux pieds de Jésus, symbole de la vie éternelle. Un récit donc en apparence simple, mais très riche d'un point de vue symbolique, qui vous explique comment est-ce que Dieu veut agir avec vous dans le monde. Voici quelques principes clés que l'on peut tirer. 1. La mission commence dans la vie ordinaire. C'est saint Pierre qui dit « Je m'en vais à la pêche ». La mission ne commence pas toujours par des actes spectaculaires. N'imaginez pas qu'on va vous envoyer en Chine, à Madagascar ou je ne sais pas où. D'ailleurs, il y a probablement plus de chrétiens là-bas qu'en France. Non, la mission commence dans la fidélité à la vie quotidienne et peut-être même au travail. Et d'ailleurs, Pierre, il a beau avoir été témoin de la résurrection, il est en train de reprendre son métier de pêcheur. Avant de partir prêcher dans le monde entier, on commence par retourner à sa vie pour prêcher autour de soi. Dieu agit là où vous êtes, à partir de ce que vous savez faire. Il y a une phrase pour dire ça : la grâce ne détruit pas le naturel, la nature, elle transfigure votre vie quotidienne. C'est votre vie quotidienne, dans ce que ça a de plus quotidien, qui va devenir transfigurée par la résurrection et la lumière du Christ. Principe numéro 2, la mission est communautaire. Parce que quand Pierre dit « je m'en vais à la pêche », les autres répondent « nous aussi, nous allons avec toi ». Pierre ne va pas seul prêcher l'évangile. La mission se vit en église, c'est toujours le symbole de la barque. La barque de Pierre, c'est un autre nom de l'église. La vie en église, c'est la vie dans la fraternité, dans un esprit de communion, parce que c'est dans l'église que l'on apprend aussi, et peut-être en premier lieu, à aimer son prochain. C'est dans l'église où vous rencontrez des gens que sinon vous ne rencontreriez jamais, et pourtant vous vivez avec eux quelque chose d'extrêmement profond. On n'est pas missionnaire solitaire. C'est en marchant ensemble. En fait, la mission, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas un sport de salle où on pousse des haltères de son côté. C'est comme une équipe de rugby. Il y en a qui sont sur le terrain, il y a des remplaçants, mais c'est un sport d'équipe, l'Église. 3e principe. Sans le Christ, nos efforts sont vains. Ils ne servent à rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc ça veut dire que même avec toute leur expérience,
parce que Saint Pierre et ceux qui vont avec lui dans la barque, ce sont des pêcheurs chevronnés. Même avec toute votre expérience, toute votre sagesse humaine, parler du Christ ne servira à rien s'il n'y a pas cet aspect un peu surnaturel que l'on appelle la grâce, que l'on appelle l'Esprit Saint. La mission chrétienne ne dépend pas d'abord de stratégie, de savoir-faire, de technique, ça dépend d'abord de l'écoute du Christ et de la prière. C'est votre vie spirituelle qui va rendre féconds vos gestes. Quatrième principe, c'est le Christ ressuscité qui guide la mission. C'est quand Jésus dit « jetez le filet à droite de la barque » que là, tout d'un coup, ça marche. C'est Jésus qui donne la direction, même si elle semble inattendue. Ça veut dire qu'il faut apprendre à écouter, à discerner et à obéir. Le maître mot de l'évangélisation, c'est la docilité. Donc avant la docilité d'ailleurs, il y a s'imprégner de la parole de Dieu, de méditer l'évangile, de prier. Mais ensuite, une fois qu'on croit avoir discerné ce que Jésus voulait nous dire, même si ça semble inattendu, là, en l'occurrence, Jésus qui vous dit de jeter le filet à l'eau alors qu'il fait jour, et que normalement, quand il fait jour, les poissons sont au bas du lac, là où l'eau reste fraîche, parce qu'en fait, c'est la nuit qu'on pêche. La nuit, les poissons remontent à la surface, dans la journée, ils sont au fond. Là, la direction semble inattendue, n'empêche que quand on est docile à Jésus, c'est là que ça porte du fruit. C'est pas la quantité d'efforts qui compte, mais c'est l'alignement avec la parole de Jésus. Dernier principe, la mission s'achève dans la communion. Une fois que vous avez tiré les poissons hors de l'eau, c'est pas le tout de les mettre dans la barque, il faut aussi savoir où les amener. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui vous dit « venez manger ». Et Pierre qui apporte les poissons à Jésus. Alors c'est la limite de l'image, c'est que là c'est pour manger les poissons. Mais avec ces poissons qui sont au pied de Jésus, ça vous rappelle que le but de la mission, c'est pas l'efficacité. Le but de la mission, c'est que vous soyez au pied de Jésus, c'est l'intimité avec Jésus. Et là, c'est cette image du repas. C'est Jésus qui nous appelle à manger avec lui, à une communion fraternelle. Le but de la mission, c'est que ultimement, ça doit vous conduire jusqu'à l'Eucharistie, à la table du Seigneur, où c'est le Seigneur lui-même qui va vous donner à manger et qui va refaire vos forces. Bon, tout ça, ça vous explique pourquoi est-ce que dans cet évangile-là, les pères de l'Église ont vu les premiers signes de l'évangélisation. Ces 153 poissons, d'après la table des nations, c'était le nombre, croyait-on à l'époque, des nations païennes qui existaient alors sur terre. Bonne évangélisation.